J'ai commencé ma formation à l'université et j'ai ensuite intégré une école d'ingénieur. Donc en fait, je suis plutôt à l'écoute du marché. Alors en fait, moi, déjà, je cherche plutôt un poste de développeur et j'aimerais faire quelque chose de plus technique. Je cherche quelque chose plutôt à caractère humain. Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai surtout développé en Java. Je connais plutôt bien le Struts et Hibernate. En tant que développeur, déjà j'ai quand même pas mal d'expérience en Java, que je suis capable de m'adapter très facilement au contexte d'un projet en fait. Je suis assez autonome, je suis en général assez capable de me débrouiller. Manager une équipe, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je sais pas, on m'avait dit que c'était moins stressant qu'en vrai. En fait, je suis plus, je suis plus tendue. Euh, j'ai commencé ma formation à l'université et j'ai ensuite intégré une école d'ingénieur. Au cours de ma formation, j'ai pu effectuer un premier stage volontaire dans une entreprise qui fabrique des solutions de logiciels réseau pour les entreprises. Et ensuite, j'ai pu effectuer deux stages de 6 mois chacun. Donc le premier dans une université coréenne et le second dans un grand groupe du secteur aéronautique. Et à l'issue de ce deuxième stage, j'ai été embauchée dans cette entreprise. Et puis ensuite, j'ai décidé de retourner dans l'Est. J'ai été embauchée par une société de services et je suis maintenant en mission depuis 1 an et demi chez un constructeur automobile. Donc en fait, je suis plutôt à l'écoute du marché et depuis la fin de mes études, je n'ai pas du tout travaillé dans les systèmes embarqués. Pourtant, c'est la filière que j'ai suivie à mon école et c'est quelque chose qui me manque, c'est quelque chose que j'ai envie de réintégrer. Et donc, c'est vrai que je cherche plutôt dans ce domaine-là parce que c'est quelque chose qui m'attire particulièrement. Alors en fait, moi, déjà, je cherche plutôt un poste de développeur parce que depuis que je travaille, je fais beaucoup plus d'intégration que de développement et j'aimerais faire quelque chose de plus technique. Ensuite, par rapport à l'entreprise que je cherche pas forcément une très grosse structure. Je cherche quelque chose plutôt à caractère humain plutôt que basé entièrement sur la société de consommation. Je me dis que j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai envie de mettre mon savoir pour le bienfait de la communauté si on veut. Donc en fait, au cours de mes expériences professionnelles, j'ai surtout développé en Java, beaucoup de Java web. Savoir que mon tout premier stage, qui était mon stage volontaire, c'était du Java. Donc j'en ai fait pendant 6 mois. Ensuite, j'ai fait du télétravail encore pendant 6 mois. Et puis là, depuis que je suis en SS2I, j'ai aussi beaucoup développé en Java, ce qui me fait une bonne expérience. Je connais plutôt bien le Struts et Hibernate. Au cours de ma formation, j'ai forcément fait un petit peu de C, un petit peu de Python, un petit peu de Bash. C'est des choses que je connais et que forcément il faut que j'approfondisse. Et puis j'ai aussi des connaissances en base de données, SQL surtout. Et pour finir, je connais assez bien les standards web, HTML, PHP ou CSS. Donc là, je suis actuellement chez un constructeur automobile et le but, c'était de
de remettre à jour, de faire évoluer en fait les logiciels qui sont utilisés le long des chaînes de montage, parce qu'ils étaient un peu vétustes. Et donc moi j'ai surtout travaillé sur la partie IHM, il y a des IHM qui sont utilisés euh, sur les chaînes et elles sont développées en Java. Le réel besoin, c'était de faire d'abord une mise à la charte des IHM et ensuite de tester la non-régression justement des IHM. Et comme c'est assez rébarbatif de tester les IHM, il a fallu que je développe un framework qui permette d'automatiser les tests. Donc pour ça, j'ai utilisé Selenium, qui est quelque chose, un logiciel qui est assez montant, je pense, au niveau des tests d'IHM. Et donc Java, puisque c'est la technologie qui était utilisée euh, dans l'entreprise. Alors en fait, sur le projet, on est une quinzaine de personnes. Au niveau de l'équipe d'IHM, on est trois. Et mon rôle spécifique, c'était de bien cadrer les développements qui étaient faits, donc de regarder si la charte était bien respectée. Si c'était pas le cas, de faire un rapport et ensuite de vérifier si les corrections étaient apportées, étaient faites ou non. Et j'ai également managé une équipe de développeurs offshore qui en fait écrivait les scénarios de test et utilisait le framework développé dans le but de passer les tests automatiquement. En tant que développeur, déjà j'ai quand même pas mal d'expérience en Java. C'est vrai que j'ai pas trop, enfin j'ai des connaissances, mais pas trop évolué en C ou en Python. C'est des choses que je sais qui manquent, que je sais que je peux développer assez facilement. Donc, enfin, je pense que je suis capable de m'adapter très facilement au contexte d'un projet en fait. Alors, je dirais que je suis assez autonome. Qu'effectivement, j'ai besoin qu'on me lance un peu, mais dès que j'ai compris les tenants et aboutissants d'un projet, je suis en général assez capable de me débrouiller. Et puis, comme je le disais, je suis capable d'assez bien m'adapter. Le fait que je sois partie en Corée, par exemple, c'est une preuve quand même, puisque je suis arrivée dans un pays, je parlais pas du tout coréen quand je suis arrivée là-bas. Il a fallu que je m'intègre dans une équipe, et donc enfin, ça n'a pas forcément toujours été facile, et pourtant je suis très très contente de cette expérience. Alors donc pour le moment, je cherche plutôt quelque chose de technique pour plus tard justement m'orienter vers un métier de chef de projet. Euh, pour manager une équipe, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc comme je suis en poste, j'ai un préavis de 3 mois. Je pense qu'il est difficilement compressible parce que je suis sur un projet assez important. Au niveau du type de contrat que je cherche bien sûr un CDI. Au niveau de ma mobilité, je suis disponible sur toute la France et aussi l'étranger. Et enfin, je suis ouverte au télétravail puisque j'ai déjà pratiqué, donc ça ne me fait pas peur. Je trouve ça intéressant. Enfin, c'est original au moins. Ouais. Je sais pas, on m'avait dit que c'était moins stressant qu'en vrai. En fait,
je suis plus, je suis plus tendue. Euh, Merci à vous.